Il existe des produits qui sont là pour faciliter notre quotidien, surtout en cuisine, et certains d'entre eux sont tellement bon marché que ça vaut vraiment la peine de les acheter. Et c'est ce que je vais te montrer ici maintenant, dans cette vidéo, quelques articles pas chers que j'ai sélectionnés pour vous, que vous allez sûrement vouloir avoir chez vous. Salut tout le monde, comment allez-vous? Tout va bien? Je suis Edipo Kléber, architecte, et c'est le genre de vidéo que vous aimez beaucoup, que je propose sur la chaîne. Des astuces de décoration, de produits, d'articles pas chers, à des prix abordables, et qui vont vous aider, vont vraiment faciliter votre quotidien, chez vous. Le premier d'entre eux, les amis, regardez comme c'est intéressant ce type d'étendoir que vous pouvez installer sur votre mur, dans la buanderie, dans cet espace que vous avez là dans votre cour, d'accord? Peu importe l'endroit dans votre maison, vous pouvez l'installer sur n'importe quel mur. Il est très fonctionnel, lorsqu'il est ouvert, il supporte 2,5 kg par tige. Une fois fermé, on ne dirait même pas un étendoir. Beaucoup appellent ce type d'étendoir un étendoir mural. Ici on l'appelle étendoir mural. Mais beaucoup le connaissent sous le nom d'étendoir magique, n'est-ce pas? C'est un nom fantaisiste qui a été donné au fil du temps et qui est resté. Donc quand vous allez chercher ce type de produit, généralement vous le trouvez sous le nom d'étendoir magique, mais c'est un étendoir mural. Il est vraiment bien, il est vraiment top. Je l'installe très souvent dans les appartements, surtout pour vous qui vivez en appartement. On sait que l'espace, surtout dans la cuisine, est déjà petit, mais surtout dans la buanderie, il est réduit. Alors imaginez avoir un étendoir qui est fonctionnel. Regardez, je n'étends pas de vêtements, je n'ai pas de linge à laver aujourd'hui. Et vous le fermez, vous le cachez. Esthétiquement, ça reste propre, c'est joli, c'est sympa. Rien n'apparaît là. C'est un type d'étendoir que je vous recommanderais d'acheter et d'installer chez vous. Il en existe de plusieurs tailles. Il y en a de 60, de 80, d'1 mètre, d'1 mètre 20. Cela dépend de vos besoins. Vous pouvez l'installer à mi-hauteur, vous pouvez l'installer un peu plus haut, vous pouvez en installer deux, un plus haut et un plus bas. Cela dépend de vos besoins. D'accord ? Ah, et avant qu'on continue ici, les articles que je vais vous montrer dans cette vidéo, le lien pour les acheter se trouve juste en dessous, dans la description de cette vidéo, d'accord? Je vous montre le produit, mais je vais aussi vous montrer où vous pouvez l'acheter, à un bon prix, un prix abordable. Le deuxième article, les amis, que vous aimez aussi beaucoup. Quand j'apporte ce genre de produit ici, c'est ce type de poubelle automatique ou avec capteur. Ce genre de poubelle, j'en ai une dans ma salle de bain, j'en ai une dans notre cuisine, d'accord? Une petite poubelle de 40 litres, si je ne me trompe pas. Nous qui vivons en appartement, moi je vis en appartement ici aujourd'hui, on a l'habitude de la vider tous les jours, n'est-ce pas? On ramasse les déchets, on les met à la poubelle de l'immeuble. Donc une grande poubelle n'est pas nécessaire, n'est-ce pas? Une poubelle de 40 litres pour la cuisine et une plus petite pour la salle de bain nous suffisent. Ce type de poubelle, et c'est vraiment pratique au quotidien. D'accord? Tu peux aussi me dire « Ah, c'est un peu trop, non ?» Il y a une poubelle avec capteur où tu passes la main. À mon avis, non, peut-être que tu seras d'accord avec moi, c'est sympa de simplement passer la main. Le couvercle s'ouvre, tu mets les déchets, pas besoin d'appuyer avec le pied. D'accord? Tu dis, bah d'accord, je veux un produit fonctionnel ici, une poubelle fonctionnelle à mettre dans un coin de la cuisine. Et avoir beaucoup plus de facilité dans ton quotidien. Le troisième élément, c'est pour toi qui as des doutes sur l'éclairage dans ta salle à se manger. Est-ce blanc chaud? Est-ce blanc neutre? Est-ce blanc froid? Lequel vas-tu installer? Quel lustre vas-tu installer dans ta salle à manger? Ça aussi, c'est un sujet. C'est une question qui revient souvent ici sur la chaîne. Je reçois beaucoup de commentaires qui demandent « Genre, d'accord, et toi ?» J'ai précisé que je préfère le blanc chaud pour les chambres et le blanc neutre pour la cuisine, la salle de bain et les pièces de service. Ou même du blanc froid dans certains cas. Mais dans la salle à manger, où se trouve notre lustre? Est-ce du blanc chaud ou du blanc neutre? Généralement, c'est un espace qui sépare la cuisine du salon. La table à manger se trouve au milieu. Alors, lequel utiliser? Le blanc froid? Le blanc chaud? Pas le blanc froid. Le blanc froid, on va le laisser pour une autre situation. Blanc chaud ou blanc neutre? Ce type de lustre que je vous ai montré, on veut d'abord le modèle en LED, d'accord? Il est vraiment sympa, il est très beau, il existe en plusieurs couleurs. Noir, doré, or rose, blanc. Mais ce qui est intéressant avec lui, c'est que vous pouvez changer la tonalité de l'éclairage. Si je veux un blanc chaud, allez-y et réglez-le sur cette température. Non, aujourd'hui je veux du blanc froid. Vous allez et vous changez, vous le mettez en blanc froid ou en blanc neutre selon mon choix. Il s'adapte donc à vos besoins, non? Il existe plusieurs modèles de lustres qui ne vous donnent pas cette option de changer la tonalité de l'éclairage. Ce modèle que j'ai sélectionné pour vous ici,
Oui, en plus d'être beau et de vous offrir cette option, vous allez pouvoir l'utiliser facilement au quotidien, d'accord? Je ne veux pas de blanc chaud aujourd'hui, mais du blanc neutre ou froid, selon tes goûts. Cet article va vraiment t'aider. Et pour finir les amis, j'ai sélectionné ce type de robinet ici pour votre cuisine. Et vous qui me suivez depuis longtemps ici, vous savez que je n'aime pas recommander ce modèle de robinet semi-professionnel. Je préfère un modèle plus épuré et discret. C'est celui que j'ai choisi pour vous. J'ai déjà fait des vidéos ici sur la chaîne pour vous parler des modèles de robinet que j'utilise dans mes projets de cuisine. Moi je préfère un modèle plus épuré, plus discret, plus léger. Elle va remplir la même fonction qu'un robinet semi-professionnel, d'accord? Et elle ne va pas autant perturber la décoration. Premier point positif, à mon avis, et deuxièmement, c'est plus facile à utiliser au quotidien, surtout pour le nettoyage. Un robinet de cuisine avec douchette possède de nombreux accessoires, mais un modèle plus épuré et plus sobre est plus facile à nettoyer et à manipuler, mais cela ne pose pas de problème. Si vous aimez le robinet de cuisine avec douchette et en possédez un, aucun problème. Les goûts et les couleurs, comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos ici, si je devais décorer, si vous m'engagiez pour concevoir l'aménagement de votre maison, j'utiliserais ce modèle de robinet plus épuré. D'ailleurs, elle et tous les articles vus dans cette vidéo sont listés en dessous, dans la description, avec le lien d'achat, d'accord ? Comme je vous l'ai dit au début, je vais vous montrer le produit, l'accessoire, l'article sympa, cool, fonctionnel, mais je vais aussi vous montrer où vous pouvez l'acheter. Juste en dessous, dans la description de cette vidéo. J'espère que ces 4 astuces que j'ai sélectionnées ici, simples et rapides pour vous, vous ont plu et que vous les avez appréciées. Certaines d'entre elles sont fonctionnelles, comme le lustre, l'étendoir et tout le reste. J'espère que ça vous plaît, que vous aimez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. D'accord ? Aimez cette vidéo, laissez votre commentaire ici, dites-moi ce que vous avez pensé de ce contenu. Et n'oubliez pas que je vous attends dans notre prochaine vidéo. À bientôt.